Je te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Je me suis dit que le journal avait fait une erreur. Il avait oublié une virgule. C'est un condo de 7,5 millions. Non. Non, c'est un condo de 75 millions. Oui, Richard. Hey, Richard, t'aimerais-tu ça, toi, être passé d'un lit d'or à finir sur la paille? Écoute, cette histoire-là, là, c'est vraiment du bonbon. Bon, je te rappelle que Réal Bouclin, là, c'est le roi des résidences pour personnes âgées. Écoute, il y avait 36 grandes résidences, 10 000 locataires. Puis là, écoute, il s'est trouvé là, dans une situation où il a fait une faillite incroyable. Il y avait des dettes de 160 millions. Et là, à l'époque, quand c'est arrivé cette histoire de faillite-là, c'est que les banques se sont aperçues qu'il y avait un train de vie pas mal intéressant. Écoute, il y avait des dépenses pour un jet privé pour atteindre 190 000 par mois de paiement, gâter ses proches 1,5 million mensuellement. Mais là, ce qu'on apprend sous la plume de Jean-François Cloutier, c'est qu'il a mis son condo à Miami en vente. Et tiens-toi bien, pour 74 millions de dollars, qui est placé, écoute, à South Beach. Et là, écoute, regarde des photos, Richard, c'est incroyable. 11 000 pieds carrés au sommet avec une piscine au sel, sur le toit, au sel. 2 niveaux de terrasse parfaits pour des rassemblements somptueux. Écoute, l'unité, juste 6 chambres à coucher et tiens-toi bien, 7,5 salles de bain, Ça, 2 salles familiales. 7,5, j'aime ça. C'est pas 8. Là. 8, ça coûtait trop cher. Tu comprends-tu, Yves? 8 salles de bain, c'était trop cher pour son budget. Il a dit, fais-moi une demi. 7,5. Écoute, c'est vraiment l'histoire là, d'un roi des résidences privées. Puis là, je te rappellerai quand même que le gouvernement du Québec, dans le cadre là, du fameux PAC, là, qui était le programme là, d'action concertée pour aider, il avait quand même reçu 120 millions du programme d'aide de Québec à l'époque. Là. Donc, écoute, c'est vraiment une histoire incroyable où c'est quelqu'un qui a profité de l'aide publique, qui a profité aussi, tu sais, dans le fond, de bâtir une business basée sur une résidence pour privée de gens âgés qui, en passant, beaucoup de ces gens-là qui sont là-dedans ont des crédits d'impôt pour pouvoir payer une partie de leur loyer. Il est devenu, écoute, j'ai lu des articles depuis 5-6 ans, là, c'était le millionnaire, il était prêt à investir des milliards partout, etc. Et là, aujourd'hui, il se retrouve là, à être obligé de vendre son condo pour payer ses dettes. En tout cas, c'était vraiment une histoire incroyable, mais tu sais, quand on part souvent, puis on expose tous ces gens-là pendant des années qui sont super riches, des fois, là, ça finit par mal tourner. Ben oui. Non. Puis en plus, comment ça se fait que ce gars-là bénéficiait de l'aide de l'État s'il était si riche que ça? C'est ça qui nous rentre pas dans la tête. Comment ça se fait qu'on envoie de l'argent à des gens qui sont gonzillionnaires et qui chient des lingots d'or? Ils ont-tu vraiment besoin de l'aide? Il me semble qu'avant, Yves, l'économie avant au Québec, c'est qu'on aidait les PME. On disait, notre économie, c'est une économie de PME. Mais là, depuis quelques années, on dirait qu'on donne de l'argent rien qu'à des géants. À des géants, puis regarde les multinationales qui, normalement, font des milliards, tu comprends-tu, en profit. Et souvent, ces profits-là, on s'entend pour qu'ils ne payent pas nécessairement des impôts ici au Québec et au Canada. Écoute, on est dans un univers où j'ai l'impression des fois, Richard, c'est quoi? C'est que l'argent a plus de valeur. Oui. Tu sais, pour des milliards, tout le monde ne sait même plus c'est quoi, là. Ben oui, non, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, en parlant de l'argent n'a plus de valeur, je veux dire, la mise à jour économique, là, c'est que là, l'équilibre financier, un moment donné, on va l'atteindre, là, mais il se badre même plus d'arriver avec une date parce qu'il ne sait pas. Écoute, la mise à jour économique hier de Trudeau montre que... Tu te rappelles-tu, Mastercard avait sorti une carte de crédit, ça s'appelait Canada One. Ben dans le fond, là, c'est plutôt une nouvelle carte de crédit qui s'appelle Trudeau One. Écoute, juste les frais d'intérêt, là, ils ont explosé, Richard, là. Puis Michel Girard, dans sa chronique, là, juste les frais d'intérêt, là, vont accaparer, tiens-toi bien, 10% des dépenses totales du gouvernement fédéral.
Écoute, Michel, il considère que c'est vraiment du gaspillage complètement là, je te parle des frais d'intérêt, je te parle pas de la dette. Et là, les chiffres que Michel a sortis du budget. Écoute, des 4 exercices budgétaires plus tard, là, on va se retrouver à faire grimper là, la dette fédérale de 128 milliards de dollars. Écoute, ça, c'est pas avec la nouvelle mise à jour économique, mais sur les 4 dernières années, Trudeau a fait augmenter la dette là, de 500 milliards de dollars. Donc, tu comprends ça? C'est comme si, bon, on comprend très bien qu'avec l'alliance avec le NPD, là, ils sont obligés de faire tous des bonbons à tout le monde. Mais la réalité, c'est qu'à un moment, on va devoir payer ça. Et là, ça paraît clairement, 10% des dépenses totales du gouvernement fédéral, c'est uniquement pour les frais d'intérêt. Donc, Non, mais imagine-toi dans ton budget familial où tu dépenses plus d'argent pour payer les intérêts de ta carte de crédit que pour ton épicerie, par exemple. Ben, tu dirais, ça n'a pas de bon sens, là. On peut pas gérer une famille comme ça. Ben, c'est ce que fait Justin Trudeau. Ah, mais puis la réalité, c'est que souvent, tu sais, on le sait, ici au Québec, là, tu as quand même le Journal de Montréal, le Journal des Québec, tu sais, qui ont suivi les dépenses publiques, tu sais, très serrées au Oui, oui. Québec. Puis quand il y a des affaires qui marchent pas, on demande des demandes d'accès à l'information. Mais au fédéral, là, écoute, c'est donc de voir la transparence là-dedans, puis où va l'argent, là. Tu sais, bon, une partie des journaux le font, mais il y a tellement d'argent dépensé au fédéral. Puis oublie pas, C'est fou. t'en payes une partie de ces impôts-là, tu sais. Quand tu regardes Phoenix, tu t'en rappelles, là, le Ben gouffre qu'on oui. est en train de mettre là-dedans. Écoute, je Non, pense que on dirait que l'argent pousse dans les arbres au Canada, puis c'est même pas des projets structurants à long terme. Il a saupoudré toutes sortes de petites affaires d'aide. Là, par exemple, là, quand les familles vont pouvoir voyager dans les avions, leurs enfants vont pouvoir s'asseoir à côté d'eux autres sans frais supplémentaires. C'est comme si c'était une urgence, ça, Christy, au Canada. Vraiment, puis n'importe quoi. Oui. puis l'affaire, c'est qu'eux autres, leur argument actuellement, c'est qu'en pourcentage, la dette fédérale s'élève à 42% du PIB, tu sais, du Canada, alors que dans bien d'autres pays, c'est Ben oui. 80-90%. Mais oui, mais Ben la oui, réalité, c'est qu'on paye des frais d'intérêt qui vont nous, tu sais, ben qui oui, vont nous mais suivre longtemps, longtemps. Yves, c'est une excuse? Oui, mais l'autre à côté, mon voisin dépense plus que moi. M'en fous de ton voisin. Moi, m'en fous de ton voisin. Si lui est assez fou de dépenser, moi, je te parle de toi. Non, mais lui, il est encore pire que moi. C'est complètement niaiseux. Donc, Merci beaucoup. moi, je te dis, la prochaine carte de crédit, n'oublie pas, c'est pas Canada One, c'est Trudeau One. Trudeau. Merci beaucoup. À demain, Yves. Salut, Salut. bye.